Aujourd'hui, on va donc parler des 5 choses que tu n'as peut-être pas remarquées dans l'épisode 15 de Maîtresse d'un homme marié. Ensuite, on va écouter les réactions que vous m'avez envoyées par WhatsApp. On va en discuter ensemble. Super intéressant, donc stay tuned. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et je fais des revues et des analyses de films et séries afro. En ce moment on fait des revues de Maîtresse d'un homme marié, Dérapage et quelques séries africaines. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. On commence tout de suite par la première chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'était le miroir pendant la scène avec Jalika. Alors comme d'habitude, je mettrai les minutes à chaque fois dans les commentaires pour que tu passes tout de suite au sujet qui t'intéresse le plus. Donc comme je le disais, la première chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est l'utilisation du miroir dans la scène avec Jalika. C'était very touching et le miroir y était pour quelque chose. Pendant cette scène, on voit que c'était un moment de réflexion. La réflexion physique, bien sûr, mais aussi la réflexion émotionnelle. L'expérience de se regarder dans un miroir, c'est très souvent quelque chose qu'on expérience seul. Parce que face à un miroir, en général, on se sent seul. Et les miroirs, en général, dans un film, sont utilisés pour que les personnages regardent la réalité en face. L'utilisation du miroir dans cette scène, c'était pour Jalika le moment de face the truth. Elle ne pouvait pas échapper à ses démons, fallait vraiment qu'elle regarde la réalité en face. Et on se rend compte que Jalika n'a pas vraiment fait la paix avec ce nouveau corps. Elle a eu un moment de faiblesse face à ce miroir parce que comme on le sait, les miroirs ne mentent pas. Ce qui fait la force du miroir, mais aussi du personnage qui regarde ce miroir, c'est que ce personnage est le seul maître de son destin, quoi. Le miroir, c'est un reality check. Le miroir nous donne le choix de l'interprétation. Soit on décide d'être optimiste, d'accepter ce que l'on voit, soit on break down. Et c'est exactement ce que Jalika fait parce que c'est pas facile. Ça demande beaucoup de courage de s'accepter, d'accepter ce nouveau corps. Jalika a eu un petit moment de faiblesse là, un petit moment de manque de confiance en soi, mais on espère qu'elle va bientôt se relever. En tout cas, Mamie était là pour elle et c'était vraiment beau de voir ça. Par rapport à Mamie, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle a fait le choix d'emmener Jalika voir Madame Doy. En tout cas, on va en savoir plus lundi dans le prochain épisode. Lundi qui est aussi le jour de mon anniversaire, le 11 mai. La deuxième chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est que dans cet épisode 15, on nous montre la vulnérabilité des femmes les plus fortes. On voit Dalanda en train de pleurer et puis on voit aussi Jalika qui craque. Contrairement à Jalika, Dalanda, elle essaye de se cheer up toute seule dans sa tête. On voit qu'elle se parle toute seule. Alors que Jalika, elle, heureusement qu'il y a Mamie, heureusement qu'il y a quelqu'un pour la soutenir parce que du côté de Dalanda, on voit que sa cousine là, elle est un peu aigrie sur les bords, tu vois. Et je suis d'accord avec Dalanda quand elle disait que sa cousine ne pouvait pas comprendre certaines choses parce qu'elle n'est pas mariée. Et c'est vrai, lorsqu'on est célibataire, il y a des choses qu'on peut pas comprendre, comme le fait qu'elle va devoir réfléchir à 2 fois avant de divorcer parce qu'il y a des enfants qui sont impliqués. Donc est-ce que Dalanda va devoir sacrifier son bonheur pour la stabilité de ses enfants parce qu'elle ne veut pas que ses enfants vivent la même chose qu'elle, vu qu'apparemment ses parents ont divorcé aussi. Et toujours dans cette vulnérabilité des femmes fortes, on remarque que dans cet épisode, on a beaucoup de rose et de tons rose qui est la couleur de la féminité, une couleur un peu à fleur de peau. Et bien sûr, le rose, c'est la couleur de la lutte contre le cancer du sein. Du coup, dans cet épisode, les personnages portent des tons roses pour soutenir cette cause et pour soutenir toutes les personnes atteintes de cancer du sein. Si tu regardes jusqu'ici et que tu aimes les vidéos comme ça et tout, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera énormément plaisir. Et puis ça aide YouTube aussi, ça aide l'algorithme à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Thank you, merci beaucoup. La troisième chose que tu n'as peut-être pas remarqué aussi, c'était la réaction de Raki. Raki, elle était tellement grillée dans cet épisode lorsque la collaboratrice là de Salif commençait à parler du rez-de-chaussée du projet aquanique et tout. On voit très bien que Raki commence à trembler un peu, tu vois. Donc est-ce que c'est là-bas que Bakary se cache? Nafi et Zoudati, vous m'avez envoyé des audios tout à l'heure et vous me disiez que Bakary était peut-être caché là-dessous et c'est probable, c'est une hypothèse qu'on a sur cette chaîne. Depuis la revue de l'épisode 7, je disais que peut-être que Mustapha et Raki ont caché Bakary sous les constructions et tout. Donc voilà, c'est une hypothèse, on verra bien ce qui se passera par la suite. En tout cas, le comportement de Raki est beaucoup trop suspect. En plus d'un coup comme ça, elle décide
décide d'embaucher quelqu'un d'autre pour s'en occuper alors que c'est Biram qui est sur le coup. C'est très suspect, hein. On sait très bien qu'elle va pas demander à Mustapha de venir travailler. Il est devenu une star maintenant, donc qui est-ce que Raki compte embaucher pour superviser les travaux? Est-ce qu'elle compte le faire elle-même? Est-ce que elle et Mustapha vont aller dans la nuit et essayer d'arranger les choses et tout? Parce que Biram, en tout cas, il avait l'air très sûr de lui concernant ce travail. Certes, il est impulsif et tout, mais une chose avec Biram, c'est qu'il ne ment pas, il est honnête. Donc je pense qu'il a quand même fait le travail, hein. Donc qu'est-ce qui cloche vraiment? Franchement, j'ai hâte d'en savoir plus. La quatrième chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est le casting des jumelles. Franchement, je les adore. Depuis le début, je dis qu'elles sont trop mignonnes et tout. Mais dans cette scène-là avec Dalanda, j'ai pas eu tant d'émotions que ça. Je trouve qu'on ne montre pas assez leur complicité dans le sens où en fait on voit déjà qu'elles sont différentes. Il y en a une qui est un peu plus entêtée que l'autre. Lors de cette scène là, leur façon de jouer m'a particulièrement un peu chiffonnée quoi. Je sais que c'est pas facile, c'est des enfants et tout, mais déjà comment elles se tenaient, il y avait trop de distance entre les deux, tu vois. J'aurais aimé voir un peu plus de rapprochement entre les deux. Je les vois jamais genre se tenir la main, enfin faire des trucs mignons. Elles sont toujours là à venir dire leurs petites phrases là et partir, tu vois. C'est ce qu'elles font en général et c'est dommage parce qu'elles sont super. Je trouve ça super d'avoir ajouté des jumelles comme ça, mais je trouve qu'il faut encore plus les exploiter leur complicité, les montrer un peu plus unies, tu vois, pour qu'on soit encore plus touché par le fait qu'elles vont peut-être devoir se séparer. Donc quand elles disaient à leur mère je veux pas être séparée de ma soeur et tout, franchement perso je pense que ça aurait pu être encore plus émouvant. Elle joue quand même un rôle important dans ce couple, tu vois, parce que c'est en partie à cause d'elle que Dalanda va devoir rester dans son mariage. La cinquième chose que tu n'as peut-être pas remarqué dans cet épisode, et c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus, c'est que dans cet épisode, on voit des femmes qui se soutiennent. En commençant par Mami, on voit que dans la saison 2, Mami a vraiment un rôle super important, hein. On commence à voir l'importance du rôle de Mami. Tout ce qu'elle fait pour Jalika, c'est vraiment in Jalika's best interest. C'est vraiment une femme ou une amie qu'on aimerait tous avoir, hein. Elle est strong, elle est hardworking, elle apprend de ses erreurs, enfin que des qualités pour Mami, hein. J'adore vraiment ce personnage, j'espère vraiment qu'ils vont développer un peu plus son histoire. Ensuite, par rapport au soutien féminin, on a Mansoura. Mansoura, le gilet pare-balles. Oh non, j'adore cette secrétaire. C'est vraiment la seule qui arrive à calmer Biram, qui arrive à le raisonner, hein. Mansoura, c'est un maillon fort pour cette entreprise. J'ai hâte de voir la suite des choses. Est-ce qu'elle va jouer un rôle plus important dans Cine Ginja? J'ai vraiment hâte parce que c'est un personnage fantastique. Concernant cet épisode 15, la question qu'on se pose c'est est-ce que Dalanda connaît l'ex-petite amie de Tahirou? Elle n'a pas eu l'air d'avoir reconnu Jalika, donc je me dis que peut-être qu'elle ne l'avait jamais vue en fait. Tahirou lui en a parlé mais elle ne l'a jamais vue, sinon je pense que sa réaction aurait été beaucoup plus intense que ça, hein, face à la maîtresse de son mari. Avant de passer à vos réactions, j'aimerais faire un joli petit shout-out à la chaîne La Galsénoise. C'est une jeune femme ingénieure qui a sa chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par des sujets qui touchent les femmes, par les études et tout ça, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle a aussi un Instagram, c'est pareil, La Galsénoise. Donc voilà, allez la suivre, c'est l'Afrique qui gagne. Alors je vais commencer par la réaction de Ali. Ali qui vit aux États-Unis. Il m'a envoyé une réaction concernant ce que j'avais dit dans une revue précédente. Donc j'avais dit que nous les femmes, on a tellement de facilité à aimer que des fois c'est pas bien de tout montrer comme ça à son mari. On écoute et puis on en parle tout de suite. Hello, bonjour Sylvia, comment ça va? Donc quand tu disais en fait que Lala est soumise, elle montre combien elle aime Cheikh et tu penses que c'est dangereux. Quand tu aimes quelqu'un, il faut aller seulement à un certain nombre de pourcentages. Maintenant, quand tu parles de la femme, moi je me dis que c'est un couteau à double tranchant. Moi, en ma personne, si une femme ne me montre pas qu'elle est intéressée, mais je peux imaginer que bon, elle n'est pas intéressée, I just have to move on ou bien la laisser tranquille. Moi, en tout cas, c'est ça mon avis de ma nature. That's how I roll. Si je vois que tu n'es pas intéressé, je ne veux pas te pousser, je ne veux pas te forcer. Et par rapport au pourcentage que tu me donnes,
C'est avec ça que je veux travailler, c'est ça que je veux regarder et puis me dire que bon, elle est intéressée ou elle n'est pas intéressée et qu'est-ce qu'elle mérite, combien moi je dois lui donner. So, je pense que ça, c'est un couteau à double tranchant. Il y a plein de filles, effectivement, that plays that hard to get. And sometimes it will come back right and bite you on the ass. You know, so je sais pas. Tu me diras ce que tu penses. Holler at me back, let me know what you think. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Ali? Est-ce que tu penses que le fait de ne pas tout montrer, c'est un couteau à double tranchant? C'est une réaction vraiment pertinente que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à m'envoyer ce que tu en penses ou bien l'écrire directement dans les commentaires. Écoutons maintenant la réaction très pertinente de Audrey de la Guadeloupe. Hein. Audrey qui m'avait dit qu'en fait, c'est pas vraiment Jalika qui était la number one au taf avant. Parce que dans la revue précédente, j'avais comparé le travail de Marème et Jalika. Mais en fait, j'ai oublié Mamie. Hein. C'est vrai que Mamie, c'était la boss des boss avant. Hein. C'est une hard working girl. Allez, écoutons Audrey. Elle partage aussi son point de vue sur Dalanda, sur la relation de Dalanda et Tahirou. Coucou Sylvia, coucou, tu vas bien? C'est Audrey de la Guadeloupe. Depuis le départ, la femme forte dans le travail, c'était Mamie. Mamie a toujours été une bosseuse, toujours été number one. Même si elle est un peu en second plan, la fille bosseuse par excellence dans la série, depuis le départ, c'est Mamie. Par rapport à Dalanda, je pense qu'elle a trop fait la femme qui voulait gérer son mari. Tu vois, et en fait, elle lui a tout donné en pensant que l'argent achète tout. Mais malheureusement, l'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas l'amour. Ok, tu l'as façonné, ok, t'es une femme forte. Mais c'est pas bon, parce que finalement, ça n'achète pas l'amour d'Aïrou. Tahirou a toujours aimé la femme décédée qui ressemble à Jalika. Et Marème, tu vois ce que j'aime avec Marème, c'est que c'est une femme polyvalente. Elle peut être, entre guillemets, vulgaire. Elle peut être forte, elle peut être intelligente. Et pour moi, je trouve ça faux aussi. Elle n'a jamais été... dans la saison numéro 1, elle faisait tout à la fois. Elle était un peu vulgaire, sauvageonne et tout. Mais elle a toujours été dans le travail. Là, elle montre juste qu'elle a un peu plus de qualité. Mais voilà. Bon, allez, gros bisous. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Audrey? C'est vrai, hein, Marème, c'est une vraie femme polyvalente. Écoutons ensuite Simane de France qui donne son avis concernant Cher et puis sur la relation entre Dalanda et Tahirou. Coucou Yuri TV. En fait, pour moi, Cher, c'est pas un gars qui est si mauvais que ça. Je pense qu'il a un bon fond. La preuve est qu'il a toujours été honnête avec Marème. Et puis, il a toujours essayé de se rattraper. Mais il est très maladroit. C'est quelqu'un, en fait, à qui on a toujours tout fait. Cher, je le vois vraiment comme le gros bêta, tu vois. Le gros bêta qui se laisse vivre, en fait. Hein. Tahirou, par contre, waouh, c'est à fuir, quoi. Pour moi, c'est le genre d'homme à fuir. Un vrai vicieux. Un vrai vicieux. À aucun moment, il n'a été honnête ni avec Dalanda, ni avec Jalika. Parce qu'avec Dalanda, il ne lui a jamais dit « je ne t'aime plus ». Il lui a dit « je ne te désire pas ». Et je suis désolée, mais le manque de désir, ça peut arriver dans tous les couples. Surtout quand on est marié depuis aussi longtemps, qu'il y a des enfants, qu'on est pris chacun dans nos boulots et tout ça, ça peut arriver en fait. Donc c'est pour ça qu'elle, je pense qu'elle a continué à vouloir se battre pour son couple parce qu'elle s'est dit « ah, c'est pas l'amour qui est mort alors entre nous, c'est juste le désir, mais ça peut se rattraper. On casse un peu la routine, on va voir un thérapeute, ça peut se rattraper. » Mais il ne lui a jamais dit en aucun cas « je ne t'aime pas ». Donc il a été malhonnête avec elle du début à la fin. Et il est très cachotier. Vraiment, c'est le genre d'homme à fuir, Tahirou. C'est un vicieux comme pas possible. Et si vous regardez bien la confrontation avec Biram, il lui a dit « je l'apprendrai, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas ». En fait, la conquête vers Jalika, maintenant, ce n'est plus une histoire d'amour pour Tahirou, je pense. Je pense que c'est une question d'ego parce que Biram est venu le titiller sur son terrain. Et c'est son ego et son orgueil qui a été touché là à l'heure actuelle. Donc je préfère 1000 fois honnêtement Cher, même si je ne cautionne pas son comportement, mais je préfère quelqu'un comme Cher qui a été honnête et qui essaye de se rattraper. On voit qu'il a un bon fond en fait et qu'il est sincère. Seulement, c'est un gros bêta. Sa vie est toujours dictée par les autres. Il n'a pas l'attitude d'un homme en fait. Il n'a pas grandi. C'est encore un enfant sur le plan émotionnel et comportemental. Voilà ce que j'avais à dire. Encore un grand merci. Et voilà, ce genre de contenu nous rend très 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 fiers. Continue.
Et merci encore et bonjour à la Yeri Gang dont je suis fièrement une part entière maintenant. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Simane? Est-ce que Cher est mieux que Taïrou? Est-ce qu'on peut dire que vraiment Taïrou c'est le pire des hommes malgré son beau sourire? Alors, écoutons maintenant l'avant-dernier audio. C'est la réaction de Notieris qui habite en Espagne. Notieris nous parle du scénario et il nous dit ce qu'il pense du suspense dans le scénario. On écoute. Alors, bonsoir Sylvia. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est Notieris. Si jamais Mère Diagne tombe amoureuse et se marie avec le monsieur, et que par la suite on découvre que le monsieur avait une autre épouse, Mère Diagne en prendra une très bonne leçon de vie en se rendant compte qu'elle est autant une fille ou femme que Marème et Djalika, deux jeunes filles auxquelles elle a rendu la vie impossible, parce que si jamais la première épouse à Monsieur Truc n'est pas d'accord ou les parents de celle-là ne la supportent pas, elle serait un peu comme la mal aimée dans cette histoire de famille, et aussi ce serait un retour du karma à son encontre. L'autre chose, c'est que je trouve qu'il y a, j'ai l'impression qu'ils sont un peu au niveau du script, au fait, il y a un peu de précipitation, il y a plus de suspense, il y a plus ces éléments accrocheurs. En 2 épisodes déjà, il y a tellement d'informations, il y a tellement de dénouements, il y a tellement de choses qui vraiment commencent à me préoccuper. Je me demande même si cette saison sera aussi longue que la première. C'est vrai qu'une chose que j'ai remarqué par rapport à cette saison 2, c'est que ça avance très vite. Dans l'épisode 13 surtout, je trouve qu'il s'est passé tellement de choses à la fois. Qu'est-ce que t'en penses? What do you think? Do you think it feels rushed? Est-ce que t'as l'impression que les choses se déroulent trop vite? Dis-le moi dans les commentaires ou bien tu m'envoies ta réaction par WhatsApp au +33 7 69 96 98 27. La nouvelle règle par rapport aux réactions, c'est qu'on a envie que ça dure 2-3 minutes maximum. Dites votre prénom et puis le pays dans lequel vous êtes dans l'audio. En gros, présentez-vous quoi. En fait, ça va me faciliter la tâche au montage de la vidéo. Écoutons ensuite le dernier audio, c'est celui de Binta qui est en France. Binta, elle nous parle du rôle des enfants dans le couple. Elle nous parle aussi de la réaction de Dalanda face à sa collègue. Allez, on écoute et puis on en parle tout de suite. Bonsoir Sylvia, comment vous allez? La séquence qui m'a le plus marqué, c'était Dalanda avec les enfants. Elle a pleuré parce qu'elle savait qu'en divorçant, ceux qui en souffrent le plus, ce sont les enfants. Un couple qui n'a pas d'enfants peut-être peut se séparer facilement, mais avec les enfants, ce sera beaucoup plus difficile. Aussi, quand elle parlait avec sa copine, elle a dit le rôle d'une femme forte. Pour moi, ça commence d'abord dans son ménage. Tu peux être indépendante et tout, mais c'est là où que tu dois montrer que tu es forte en fait. Et son amie là, pardonnez-moi, mais elle est un peu écrite aussi. Tu peux pas être célibataire et tout le temps genre donner des trucs négatifs. Elle est toujours pessimiste par rapport à Taïrou. Bon, merci. Est-ce que tu partages la réaction de Binta? Est-ce que tu penses que lorsqu'on a des enfants, c'est beaucoup plus difficile de sortir d'une situation intenable? Est-ce que les enfants nous condamnent à rester mariés malgré toutes les épreuves dans le mariage? Voilà, c'était le dernier audio, celui de Binta. Je tiens à vous remercier pour tous les audios que vous m'envoyez. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup la Yeri Gang. C'était tout pour cette revue. En attendant, je te retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.